On entend souvent qu'un trail se gagne en montée et se perd en descente. D'où vient cette affirmation? Est-ce qu'elle a raison d'exister? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut les runners, c'est Nicolas de Running Sport Santé. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va voir pourquoi travailler sa descente est vraiment un élément hyper important à inclure dans vos entraînements en trail running. Allez, c'est parti! On va tout d'abord commencer par essayer de comprendre pourquoi la descente est un élément traumatisant. C'est en général en bas des descentes qu'on ramasse une grande partie des coureurs à la petite cuillère. On a les genoux qui sifflent, les pieds, les orteils, les chevilles qui sont douloureux. Donc pourquoi la descente est-elle aussi traumatisante? Le premier élément de réponse, c'est qu'on a un changement dans le régime de contraction musculaire. On va parler d'une contraction excentrique. La contraction excentrique, c'est le fait que votre muscle se contracte en même temps qu'il est en train d'être rallongé. Ça correspond à toutes les activités où on vient freiner, où on vient amortir. Contrairement à la montée, où on a plutôt un effort de poussée, ce qu'on appelle concentrique, la descente est un moment où on vient freiner. Et ça, c'est beaucoup plus sollicitant au niveau de vos fibres musculaires. Ça crée beaucoup plus de dommages. Le deuxième élément de réponse est qu'on a pendant les descentes une augmentation de la vitesse. On sait que l'augmentation de la vitesse va majorer les contraintes sur l'ensemble de l'organisme, sur l'ensemble de vos structures. Donc l'augmentation de vitesse qui a lieu pendant les descentes va augmenter la contrainte générale sur votre corps et donc favoriser un petit peu les dommages tissulaires. En plus de ça, vous arrivez d'un point haut pour vous réceptionner sur un point plus bas. La vitesse au niveau de la force d'impact est donc également majorée et on sait que la vitesse de force d'impact est directement liée aux contraintes biomécaniques de la course à pied. Le manque de lucidité et la fatigue en fonction du moment à laquelle vous faites votre descente dans une course vont également avoir un impact sur les contraintes. Plus vous êtes fatigué ou plus vous manquez de lucidité, moins votre contrôle, moins votre gainage va être efficace et donc pendant ces descentes qui sont traumatisantes, vous allez avoir une moins bonne absorption des contraintes, ce qui va traumatiser davantage votre organisme. On a dit précédemment que le trail se gagnait en montée. Est-ce une raison suffisante pour du coup tout donner pendant les montées? Dépenser toute son énergie dans les montées peut avoir, comme on vient de le voir, un impact derrière traumatisant sur la descente. Il va être intéressant de comparer aussi les vitesses entre le bon grimpeur et le moins bon grimpeur, mais aussi les vitesses entre le bon descendeur et le moins bon descendeur. Eh bien, il y a fort à parier que le delta entre les deux vitesses soit plus important sur la descente que sur la montée. Même les élites, dans des montées très techniques, vont monter en marchant. Et leur vitesse de déplacement par rapport à un grimpeur, on va dire lambda, va être moins importante que la différence entre un bon descendeur et quelqu'un qui descend en marchant parce que justement il a commencé à avoir des douleurs ou qu'il y a de la fatigue ou qu'il y a tout ça. Donc forcément, on va perdre plus de temps sur les descentes que sur les montées. Donc là maintenant, c'est à vous de juger. Est-ce qu'il est intéressant de tout donner sur la montée au risque de se créer de la fatigue et de perdre en lucidité, ou alors de garder un petit peu, d'économiser un petit peu d'énergie pour pouvoir faire une descente techniquement bien réalisée et du coup moins contraignante pour votre organisme. Il existe plusieurs conseils sur la technique de descente, donc on va profiter de cette vidéo pour refaire un point un petit peu sur ces différents conseils. En descente, il va être important d'augmenter sa cadence, donc de faire de plus en plus de petits pas. Cela va vous permettre de maîtriser davantage les trajectoires et d'avoir une meilleure adaptation au terrain. On conseille évidemment de faire un travail de renforcement musculaire, de renforcement excentrique pour habituer vos muscles à ce type de contraintes et donc faciliter leur utilisation dans les descentes. Les sauts et la pliométrie sont recommandés pour ce type d'exercice. On conseille également des exercices de proprioception et d'équilibre, puisqu'en descente, vous pouvez vous retrouver sur des terrains qui sont plus instables. Vous y entraîner en amont aura forcément un impact bénéfique. Garder un bon relâchement de la légèreté et de la fluidité va être intéressant, puisque toute crispation va augmenter sinon le tonus musculaire et donc la contrainte au niveau des tissus musculaires. Faire des exercices de réactivité va vous permettre de développer votre capacité d'adaptation, qui est importante également dans les descentes. Porter le regard au loin va vous permettre de choisir la meilleure trajectoire. N'oubliez pas, c'est comme en voiture, vous allez là où vous regardez. Si vous regardez tout le temps vos pieds ou que vous regardez vraiment ce virage très serré et que vous n'en regardez pas la fin, vous risquez d'aller tout droit et de vous tromper dans la trajectoire. Le travail de gainage et de stabilisation de l'ensemble du tronc
a toute son importance puisque nous l'avons dit tout à l'heure, si vous manquez de stabilité à ce niveau-là, vous risquez de mal encaisser la contrainte et donc vous allez avoir une perte d'énergie et une majoration des contraintes mécaniques sur vos tissus. Ne pas trop se pencher en arrière va être intéressant puisque quand vous vous penchez trop en arrière, vous allez majorer le risque de glissade. Donc essayez d'avoir un buste ou une tête légèrement déjetée vers l'avant pour accepter en fait la descente, accepter la pente. On a parlé du renforcement musculaire et de certaines des qualités techniques qu'il fallait pour être un bon descendeur. Je vais vous donner maintenant 5 exercices qui me paraissent pertinents pour travailler tout ça. Le premier exercice va être un exercice sur échelle de rythme. Ça va avoir plusieurs avantages. Ça va vous faire travailler la coordination, mais aussi la fréquence gestuelle et donc permettre d'aller vous amener vers une augmentation de la cadence du pas. Le deuxième exercice est un exercice de fente sautée. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne activation musculaire au niveau des membres inférieurs. On a cette composante pliométrique avec des sauts, des réceptions qui en font un exercice avec une bonne composante excentrique qui est le mode de contraction qu'on retrouve dans les descentes. Un petit peu sur la même lignée, on retrouve l'exercice du step down qui est le contrôle de la descente de marche. C'est exactement ce qui se passe en course quand vous descendez d'un caillou ou bien d'une marche. Et là, on va cibler un petit peu plus le quadriceps qui est vraiment un muscle très engagé lors des descentes pour le renforcer encore une fois de façon excentrique. Les sauts multidirectionnels sont également intéressants puisqu'ils vont vous faire travailler le côté pliométrique avec des sauts, des rebonds, mais aussi votre réactivité et les changements de direction. La planche latérale avec éventuellement des battements va vous permettre d'améliorer votre gainage et donc d'optimiser la stabilisation du tronc qui, nous l'avons déjà vu, est très intéressante et très importante pour être un bon descendeur. Un dernier conseil qui n'est pas un exercice est vraiment de pratiquer régulièrement. Entraînez-vous à descendre. Allez chercher tout un tas de descentes différentes, des descentes techniques, des descentes moins techniques, des descentes courtes, des descentes longues, des descentes dans des pierriers, des descentes dans des sous-bois, des descentes même sur de la route. Allez varier un petit peu tous ces types de descentes. Variez également les vitesses avec lesquelles vous vous entraînez dedans pour habituer votre corps progressivement à ce type de contraintes. N'oubliez pas d'être progressif dans l'exposition à ces contraintes. Si vous ne faites pas du tout d'entraînement en descente et que vous vous mettez à en faire 2 fois par semaine par la suite, oui, vous allez majorer grandement les contraintes mécaniques sur vos tissus. Donc oui, ça peut être source de blessures. Donc allez-y tranquillement, progressivement, mais entraînez-vous régulièrement sur ce type de terrain est vraiment un élément clé dans votre progression. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez revu un petit peu les conseils techniques qu'on donne pour s'améliorer en descente, que les exercices que je vous ai proposés vous permettront d'améliorer vos qualités de descendeur. N'hésitez pas à me partager vos impressions. Si vous avez des questions, laissez-moi aussi tout ça en commentaire. Si vous avez des entraînements spécifiques descente que vous voulez partager avec la communauté, eh bien, ils sont les bienvenus ici. Comme ça, tout le monde pourra les expérimenter et donner son retour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao les runners!